Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Les problèmes du football togolais datent de longtemps, tant dans son organisation, dans sa programmation pour les compétitions et dans sa préparation pour affronter les différentes échéances. Mais depuis 2016, avec l'arrivée de Claude-Marie François Leroy jusqu'à son départ, disons les choses de façon claire et objective. La situation du sport roi national, n'ayons pas peur des mots, est catastrophique. C'est unique, cette situation de manque de résultats et de désamour entre la sélection nationale et le public sportif. On a comme l'impression que l'équipe nationale fonctionne sans objectif. Sous le technicien français, plus que jamais, les éperviers sont sans âme. Ils n'ont pas les armes nécessaires pour réaliser des performances à l'approche des échéances. Le public sportif se tient la tête entre les deux mains. Avec l'ancien sélectionneur du Black Star, demain ne s'annonce pas rose. Aucune dose de confiance dans l'effectif de la sélection nationale et dans son environnement immédiat. Dans cet état de choses, naturellement, le Togo n'a pas de résultat. Sur les 6 derniers matchs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, par exemple, les éperviers ont enregistré 0 points sur les 3 matchs disputés à domicile. Difficile d'y croire, mais c'est la réalité. C'est la pure vérité issue des résultats notés dans les sorties des éperviers à la maison. On note un manque criard de résultats. Le constat est que l'équipe joue toujours comme groggy, étourdi ou même comme fini. Un total de 2 petits points sur 18 possibles. 2 CAN à 24 ratés donc par le Togo. Tout de go, l'on a conclu que la sélection du Togo n'avait pas d'avenir avec Claude-Marie François Leroy. 5 ans de traversée du désert, 5 ans de bricolage, de pilotage à vue et donc de contre-performance. Puis vint un jour la décision de dire merci aux sorciers blancs. Paolo Jorge Rebelo Duarte a depuis quelques jours pris les commandes des éperviers. Il a pour mission de redonner vie à une sélection qui se perd depuis 5 ans. Quand le nom du technicien portugais a été cité pour remplacer celui que tout le monde connaît, une sorte de joie a envahi les fans de la sélection nationale. Disons même une sorte d'euphorie s'est emparée des supporters des éperviers. Mais Paolo Duarte calme le jeu. Il faut faire le possible, voire l'impossible, pour améliorer la performance de l'équipe. Avec 2 Coupes d'Afrique des Nations à 24 ratées, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont les premiers mots de l'ancien sélectionneur des étalons du Burkina Faso. Si l'on comprend sa sortie, il faudra beaucoup de travail, la patience pour redonner au Togo la place qui est la sienne sur le continent. Paolo Duarte a tout de suite préparé l'opinion publique en disant qu'il ne vient pas au Togo avec un bâton magique, mais qu'il y a un travail de fond et profond pour permettre au Togo de retrouver ses forces. Selon les dires du nouveau patron des éperviers, il faut de la patience et en même temps de la vitesse pour un renouvellement en profondeur de la sélection, a conclu Paolo Jorge Rebelo Duarte. À voir les choses de près, l'ancien sélectionneur du Gabon ne veut pas se mettre la pression d'une qualification pour Qatar 2022 comme le souhaitent certains décideurs, mais il veut plutôt rester dans la logique des derniers résultats du Togo dans les compétitions continentales. Au-delà effectivement des problèmes qui gangrènent la sélection nationale, Monsieur Duarte a reconnu la qualité d'un groupe jeune et valeureux. Il est visiblement heureux de prendre en main la direction de la sélection, mais la mission, disons-le, s'annonce immense et ardue. Paolo Rebelo Jorge Duarte doit alors rassurer un public sportif désorienté par les résultats désastreux de l'équipe nationale depuis des années. Et cela doit commencer par du nouveau dans la production de jeux de la sélection, même si l'on ne doit pas tomber dans l'euphorie.
Les premières sorties du technicien portugais doivent marquer le vrai changement, le vrai renouvellement annoncé par lui-même. En attendant, place au match contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Peut-être verra-t-on les prémices de la vision du jeu apportée par le Portugais. À très bientôt.